Examiner les difficultés auxquelles la nation malienne fait face en ce moment, le renouvellement de certains postes sont autant de sujets au centre de la deuxième session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel. Boubacar Kanouté nous en dira plus dans cette édition. Retour aux sources, c'est avec ce thème que le couple d'artistes Palmer et Bigini Bagaga a fait guichet fermé au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le spectacle a eu lieu samedi 16 juillet dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce matin au Conseil économique, social et culturel des travaux de la deuxième session extraordinaire de la 6e mandature consacrée au renouvellement de certains postes au sein de l'institution. Les conseillers passent aussi en pain fin les difficultés auxquelles la nation malienne fait face en ce moment. La session a également élu le premier et le deuxième secrétaire. Compte rendu signé Boubacar Kanouté. Cette deuxième session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel est consacrée au renouvellement partiel du bureau. Les postes du premier et du deuxième secrétaire ainsi que les 5 présidents de commission étaient concernés. À l'issue des votes, Brahima Amadou Aïdra est élu premier secrétaire avec 31 voix, 13 bulletins nuls et 0 abstention. Ousmane Traoré rempile au poste du deuxième secrétaire avec 46 voix et 5 bulletins nuls. Ils sont conscients des défis qui les attendent, disent. C'est d'abord un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres du Conseil économique et social qui ont porté leur voix sur ma modeste personne, donc en m'élisant premier secrétaire. Donc je mesure en tout cas le poids de la responsabilité et je ferai en sorte pour que, en tout cas, je puisse être à hauteur de mission. Malgré le contexte peu reluisant, l'institution a su maintenir le cap, dira le président de l'institution, avant de réitérer son soutien aux autorités de la transition. Malgré la situation de crise multidimensionnelle que traverse le Mali, avec la pandémie de la Covid-19, ainsi que les sanctions économiques et financières qui avaient été infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, les bureaux du Conseil économique, social et culturel est parvenu à atteindre les résultats probants dont il me plaît de saluer du haut de cette tribune. De la date d'investiture de la 6e mandature à nos jours, grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités, nous avons pu tenir à date échue toutes les activités statutaires. L'air au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du pays, comme un seul homme, derrière le président de la transition, chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Pour ce qui est de l'élection des 5 présidents des commissions, elle se déroulera avant la fin de cette semaine. Écho de nos régions maintenant dans la cité des Rails. La coalition des forces juvéniles COFOR, en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse, avec l'appui financier de l'Union européenne et du PNUD Mali, a tenu samedi à Caille l'Assemblée régionale sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Les enjeux, les défis et les perspectives de ce sujet ont été abordés. Les détails, c'est avec Kabadjara. La COFOR, coalition des forces juvéniles pour le renouveau, a pour objectif de réfléchir sur les mécanismes et pratiques pouvant assurer la promotion du leadership jeune à travers des mesures juridiques et législatives. Cette journée va nous servir de cadre de partage, d'expérience et de contribution, afin de promouvoir la jeunesse à travers des actions de développement de compétences politiques. Ma loi Mon Avenir vise à réunir l'ensemble des acteurs de la jeunesse, notamment les organisations nationales, politiques, associatives et les acteurs institutionnels, dans l'objectif de discuter des voies et moyens suivant lesquels la jeunesse malienne pourrait bénéficier d'un cadre légal propice à son développement avec l'objectif ultime de faciliter l'ascension des jeunes aux fonctions électives et nominatives. La problématique à la représentation des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision a toujours été au centre des préoccupations des autorités et de ses partenaires. Je vous invite à partager vos attentes et préoccupations, assorties des recommandations pour assurer une représentation
effective des jeunes aux instances de prise de décision, vecteur de progrès social. Rappelons que la COFOR, Coalition des forces juvéniles pour le renouveau, a lancé le 25 février dernier à Bamako son programme d'appui à la promotion des jeunes à travers des actions concertées en vue de solliciter et obtenir des autorités une loi pouvant garantir la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. En troisième région, 31 nouvelles couturières professionnelles sont sur le marché de l'emploi. La 15e promotion du centre de formation en coupe et couture de la 8e région militaire a terminé sa formation. Les 10 meilleurs de la promotion ont eu des machines à coudre. À noter que le 10 centre est créé en 2005 et aujourd'hui il compte 172 apprenants avec des jeunes filles et des femmes au foyer en majorité. Compte rendu signé Moussokoro Seremi. 3 ans de formation. C'est le temps qu'il a fallu à Fatmata Sanogo, première de cette 15e promotion, et ses sœurs pour devenir des couturières professionnelles. Et c'est partagé entre joie et émotion que les 31 nouvelles sortantes de l'école de formation en coupe et couture du camp Tchaba militaire de Sikasso reçoivent leur attestation. Cette formation va nous servir car ça nous permettra d'être productives et de contribuer aux dépenses de nos foyers. J'invite donc mes sœurs à redoubler de courage pour honorer ces centres. Ces jeunes filles et femmes au foyer, diplômées ou déscolarisées, doivent cette certification au Bureau de l'action sociale de la 8e région militaire qui les offre ainsi une opportunité d'emploi et de quoi faciliter leur autonomisation. Et pour les aider à s'installer, le centre remet gracieusement sur fonds propres 10 machines à coudre aux 10 meilleurs pour leurs résultats. Les apprenants étaient assidus. Franchement, vraiment, nous les remercions infiniment avec l'accompagnement de leurs parents. Vraiment, et ils avaient l'amour de ce métier. On veut que les centres soient connus par tout le monde. C'est pour ça que nous avons fait cette année ces cadeaux-là aux élèves pour qu'on sache que nous avons un centre au camp Tchaba ici et qui peut former des meilleurs tailleurs dans l'avenir. Créée en 2005, l'école de formation en coupe et couture du camp Tchaba de Sikasso, qui a ouvert ses portes avec 2 salles de classe pour 50 apprenants, en compte aujourd'hui 172. Le centre a bénéficié cette année d'une 3e salle de classe et des murs de clôture entièrement rénovés par le camp militaire pour un coût global de 5 200 000 francs CFA. Dans la capitale des Arachides, la prévention des violences basées sur le genre en milieu scolaire, des grossesses précoces non désirées, les IST et le VIH-Sida sont au centre d'une session de formation des enseignants de l'Académie d'enseignement de Kita. Les travaux durent 3 jours. Le point, c'est avec Mahmadi Aloubari. Cette activité est organisée par l'Académie d'enseignement de Kita. Elle rentre dans le cadre de renforcement des capacités des enseignants à travers des formations continues en matière d'éducation à la santé et au bien-être des apprenants. C'est les enseignants qui sont les mieux placés pour au moins vulgariser cette information, cette sensibilisation. Ça permet aux jeunes enfants qui sont apprenants de rester longtemps à l'école. Les thèmes qui seront traités, les IST, le VIH-Sida, les grossesses indésirées et précoces. Donc voici des thèmes qui nuisent même à notre système éducatif. Partout où vous allez trouver que ces thèmes-là, on peut dire que c'est des fléaux au niveau de l'éducation. Cet atelier contribuera également à mettre à la disposition des enseignants des connaissances fiables et adaptées au contexte du pays pour promouvoir la santé des jeunes et adolescents dans l'espace scolaire et communautaire. Les enseignants côtoient les élèves toute la journée. C'est pour cela que nous devons les former pour qu'ils transmettent ce message aux élèves et partout où ils vont. Par exemple, à travers les comités de gestion scolaire et les parents d'élèves, transmettre ces messages pour que les élèves soient conscients de ce problème. L'activité pourra ainsi contribuer à la création d'un environnement d'apprentissage sûr, sain et inclusif. Prennent part à cet atelier les enseignants et les responsables scolaires de l'Académie d'enseignement de Kita. Un match de football d'amitié et de fraternisation entre militaires et civils a eu lieu à Nioro du Sahel. C'est une initiative du groupe Citoyenneté et Droits Humains pour la paix, la citoyenneté et le vivre ensemble. De Nioro du Sahel, la correspondance de Moussa Diakité. Ces matchs d'amitié et de fraternisation parrainés par M. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, avaient pour objectif de rompre le climat de méfiance entre civils et militaires, de redynamiser leur interaction et de favoriser les vrais brassages entre porteurs d'uniformes et population civile dans le cadre du vivre ensemble.
Placées sous le thème « Contribution de la jeunesse à la réussite de la transition », les journées de défense citoyenne ou préparation du citoyen malien à la défense de la patrie, à la résistance contre l'oppression, est un devoir qui s'applique exclusivement en temps de guerre. Et les présents matchs de fraternisation entre civils et forces de défense et de sécurité s'inscrivent dans ces cadres. Voici venu le temps d'accompagner nos autorités de transition qui n'ont qu'un seul objectif, un Mali uni et fort. Placé sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Ali Anadji, ce match symbolique qui a opposé des civils aux militaires s'est soldé par le score de 3-0 pour les militaires. Ce fut ensuite la remise des attestations. Ce match de fraternisation entre les forces de défense et de la sécurité et la jeunesse de Nioro est un signe de soutien à la transition. La réussite de la transition, c'est la réussite du Mali de demain. Chez les autorités régionales, la joie était très grande. Cette fraternisation entre la jeunesse de Nioro et les FAMA ne date pas d'aujourd'hui. C'est une fraternisation qui a cours surtout dans le sport. Et aujourd'hui, je pense que le groupe citoyen est en train de renforcer une initiative qui est déjà ici. Donc que la jeunesse de Nioro soit vraiment remerciée pour son soutien à l'armée du Mali. Retour à Bamako, contribution de la jeunesse à la réussite de la transition au Mali, c'est le thème du concours Jeunesse et Citoyenneté édition 2022. L'événement met en compétition les académies d'enseignement du Mali. Mariam Koulibaly. Lancé à Caille en novembre 2021, le concours Jeunesse et Citoyenneté se veut un cadre d'apprentissage et d'éveil des enfants face à la question des citoyennetés. Il enregistre la participation de 10 académies couvrant 32 CAP et 510 établissements scolaires de niveau fondamental. C'est un programme 3 ans, 2021-2024, dont nous sommes à la première année. Et l'objectif, quand même, c'est de pouvoir transmettre quand même des outils de construction citoyenne à ces jeunes scolaires-là pour les responsabiliser et quand même qu'ils soient des citoyens actifs dans la reconstruction de ce pays-là. En conformité avec le thème principal, contribution de la jeunesse à la réussite de la transition, les finalistes se sont distingués en chant, poésie, chorégraphie et sketch. Notre pays aujourd'hui, tous les citoyens, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, et personnes de troisième génération, sachant que l'avenir de ce pays ne sera autre chose que ce que nous ferons de ce pays-là. J'encourage vraiment les initiateurs. Et ensuite aussi, j'encourage les élèves, c'est-à-dire à fournir d'efforts dans le cadre des études. Les enfants sont le futur cadre de ce pays. Avec seulement 36% des réalisations, les responsables du projet se disent satisfaits des résultats obtenus. Ils déplorent tout de même une faible mobilisation des ressources dans l'atteinte des objectifs escomptés. Le mouvement Ambiko dans une posture caritative. Il appuie les veuves de militaires tombés sur les théâtres d'opération. L'événement s'est déroulé dimanche dernier au camp de garde et au camp 3 de la gendarmerie nationale à Ntomikorobougou. Reportage signé Boubacar Kanouté. L'entraide fait partie de nos valeurs sociétales et religieuses. Le mouvement Ambiko vole au secours des veuves du camp de garde de Tomokorobougou et celui du camp 3 de la gendarmerie. Elles sont une cinquantaine de femmes à bénéficier de cet appui composé d'huile, de sucre et de riz. Ce geste philanthropique vise à soulager cette couche. Nous sommes là ce soir, c'est pour être aux côtés des femmes veuves qui sont dans les camps de gendarmerie et de la garde nationale. Parce qu'on a aussi un cri de cœur et ils ont besoin de nourriture. C'est pourquoi on est venu pour faire une remise de dons. Depuis la création du mouvement Ambiko, nous sommes sur ce chemin. Chaque fois, nous sommes à côté des veuves et des orphelins. Nous prions le bon Dieu de nous aider à continuer sur ces chemins. Un moment inoubliable et plein d'émotion. Ce geste humanitaire a été salué par les bénéficiaires. Donc ce soir, les sentiments que nous avons par le geste de Madame Fatoumata Nyank Batouli, ça nous va vraiment droit au cœur. Donc ce geste-là est vraiment quelque chose de noble, symbolique, que nous avons vraiment apprécié. Vraiment, je suis très très contente aujourd'hui parce que ce genre de dons, on en a besoin. Les donateurs souhaitent étendre ce geste sur d'autres cieux, toujours dans l'optique de soulager les démunis, martèle la représentante du mouvement Ambiko.
Toujours avec le mouvement Ambiko, dans le cadre de son projet hivernage Tour, une délégation du mouvement Ambiko s'est rendue à Boulkassoumbrou et à Bankonu, deux quartiers de la commune 1 du district de Bamako. L'objectif de cette visite est de motiver les populations de la commune à préserver la dynamique d'assainissement enclenchée par hivernage Tour et du coup occuper un bon rang dans cette compétition d'assainissement, nous dit Mohamed Namakeïta. Lancé il y a presque un mois, le mouvement Ambiko vient donner un coup d'accélérateur au projet d'assainissement de la ville de Bamako à travers Hivernage Tour. Et c'est la mairie de Boulkassoumbrou en commune 1 du district de Bamako qui a l'honneur de recevoir la secrétaire générale du mouvement Binta Niane, accompagnée d'une forte délégation. On a commencé ce projet, ça fait un mois. C'est un projet qui appartient à Mme Fatoumata Batouli Niane. Nous sommes là pour exécuter le reste de notre projet qui va finir dans 2 mois environ. Comme c'est une compétition entre les 6 communes, nous sommes obligés de veiller aussi pour la bonne marche de ce projet. Déjà très engagé pour la cause de l'assainissement dans sa commune, le maire Mohamed Niari rassure que la commune 1 occupera les podiums de la compétition d'assainissement qui met en lice toutes les communes du district. La commune 1 va participer avec force pour remporter le trophée peut-être. Voilà, donc vraiment ce matin, les dons qu'ils ont fait nous va tout droit au cœur. Nous invitons toute la population à faire comme eux. Nous sommes parmi les communes les plus propres déjà. Là, il faut le savoir. Et cette fois-ci, je sais qu'on sera premier. De façon symbolique, la secrétaire générale du mouvement Ambiko et son état-major donnent quelques coups de balai avant de prendre la direction du Bankoni Djanginebougou. Ici, les jeunes ont curé un pont bouché et qui occasionne l'inondation dans tous les quartiers. Ça nous va droit au cœur parce que nous sommes une collectivité qui n'a pas assez de moyens. D'abord, on appelle ici une commune doctoire. Tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire. Cela doit nous permettre de recevoir tous ceux qui viennent avec de leur bonne volonté, de les accompagner. Déterminés pour faire du projet Hivernage Tour une véritable réussite, les responsables du mouvement Ambiko mobilisent les artistes et autres personnalités publiques pour donner une image plus reluisante à Bamako, notre capitale. De la musique dans cette édition, le couple d'artistes Palmer et Bigini a tenu samedi 16 juillet dernier un concert à guichet fermé au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, un spectacle qu'il place sous le signe du retour aux sources. Le show en live a tenu toutes ses promesses car les fans du couple sont sortis massivement. Bemba Sibi pour les détails. Palmer et Bigini, le couple royal, ont tenu un spectacle inédit pour leurs fans, digne d'un ballet. Après leur tournée en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, le rendez-vous de Bamako a été à hauteur de souhait. L'artiste a placé ce concert sous le signe du retour aux sources. C'est un retour chez soi, c'est-à-dire le Mandé qui a beaucoup de valeurs. On essaye d'exposer nos valeurs traditionnelles. Moi, je suis un descendant direct de Soundiata Keïta, l'empereur mandingue. Donc, j'ai essayé à ma façon de valoriser cette culture qui est très très riche et avec ma femme. Et le show a été à la dimension du public, un public acquis pour le couple d'artistes. Ils ont fait leur concert en Europe, en Afrique, ils ont fermé le guichet là-bas. Bon, on est aussi chez nous, aussi au Mali, ici. Ils ont réussi à faire encore. Félicitations au public malien. Le concert est bien passé, j'ai participé au concert de Bingini. Bingini, elle se respecte, son mari se respecte, il respecte les gens aussi. Je les souhaite bonne vente. Pendant 3 heures, le couple Keïta et une pléiade d'artistes ont fait vibrer la salle du Palais de la Culture, au grand bonheur des mélomanes. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.